Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Une question que seuls les prédestinés se posent. Ceux qui ne sont pas prédestinés à cela se préoccupent plutôt des choses périssables. T'es-tu déjà posé cette question? Que dois-je faire pour hériter du salut? Quelle sera ta place après la mort? Tous disent « Je crois en Jésus », mais quand tu les examines, tu réalises qu'ils n'ont jamais cru au Seigneur. C'est pour cette raison que le Seigneur dit dans Luc 6, le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je dis ?» Et Paul rajoute dans Tite 1, le verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Dans Matthieu 7, le verset 21, le Seigneur dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Nous voyons clairement que la vie éternelle est réservée à ceux qui font la volonté de Dieu. Mais quelle est cette volonté de Dieu que l'on doit faire aujourd'hui pour être sauvé? Au temps de Noé, la volonté de Dieu consistait à entrer dans l'arche. Toute personne qui entrait dans l'arche de Noé non seulement avait accompli la volonté de Dieu, mais avait la vie sauve. Au temps de Jean-Baptiste, la volonté de Dieu était de se faire baptiser par Jean. Au temps de Jésus, la volonté de Dieu consistait à voir Jésus de tes propres yeux et à croire en lui, conformément à Jean 6, le verset 41. Mais aujourd'hui, au temps de l'Église, que devons-nous faire pour être sauvés? Jésus n'est plus physiquement sur la terre, donc il n'y a pas moyen de le voir comme le voleur à la croix l'a vu. Aujourd'hui, pour être sauvé, Dieu doit envoyer un prédicateur, conformément à Romains 10, le verset 13 à 17. Et ce prédicateur, qui est membre de la véritable Église du Seigneur, je ne parle pas des dénominations, car toutes les dénominations sont démoniaques. Ce prédicateur te révélera la volonté de Dieu que tu dois accomplir. Quand Dieu a voulu sauver Corneille, il lui a demandé d'aller chercher un dénommé Pierre, car il avait des choses à lui dire. Et ces choses n'étaient rien d'autre que la volonté de Dieu que l'on doit faire aujourd'hui pour être sauvé. Alors, de quoi est-il question? Si Dieu a permis que tu entendes ma voix, c'est parce qu'il veut te sauver. Quand nous lisons Matthieu 16, le verset 19, Dieu a promis donner à Pierre les clés du royaume des cieux. Or, les clés, c'est ce qui nous donne accès à un lieu. Les clés du royaume des cieux, c'est donc ce qui nous donne accès au royaume des cieux. Et quelles sont ces clés? Dans Acte 2, le verset 37 à 38, l'apôtre Pierre, après avoir prêché l'évangile de Christ, à savoir, Christ est mort pour tes péchés, il a été enterré pour tes péchés et il est ressuscité pour tes péchés. Ceux qui étaient là furent profondément touchés par le message. Alors ils demandèrent à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les clés du royaume des cieux. » La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit. Si tu veux savoir ce qu'est réellement la repentance, contacte-nous, car nous avons l'assurance que tu n'as jamais connu la repentance. Contacte-nous pour ton salut, et ensemble nous allons examiner davantage les Écritures. Shalom.